Donc on va commencer la conception villa isolée. Voilà. Donc pour les salles de bain, donc on va cliquer sur le mur pour tracer un mur de 0,10. On a déjà tracé au 15. On va cliquer sur Alt pour couper les paramètres pour ce mur. Voilà. On a laissé un couloir, par exemple ici. Donc c'est pour changer le point de base, 1,50 m. Voilà. Et après on va déplacer par exemple avec 1,40 m. Voilà. Et encore on va couper contrôle 2 mètres au 2 mètres 20. Voilà pour créer un dressing ici. Donc on va sélectionner la fenêtre, un dressing là. Donc avec on va cliquer sur Alt, toujours pour demander un commande ou par exemple pour copier les paramètres, on va cliquer sur voilà ici. On va demander un objet avec Alt et la souris, on va cliquer à gauche pour la commande ou pour le style. Voilà, je vais demander maintenant le style pour tracer, placard, déplacer. Voilà, c'est translation bien sûr, étirer. Bien sûr, c'est possible, on va demander à notre commande. Voilà, Alt, rotation avec contrôle. Voilà pour roter et déplacer encore. Là, avec étirer. Sinon, on va demander à notre placard. Voilà. Alt pour demander un mur facilement. Voilà. C'est. Voilà. Avec un porte, la même chose, Alt, facilement. Donc on va demander la porte. Donc cette salle de bain, on va créer par exemple avec la gaine. Sinon, on va déplacer les deux, comme ça, déplacer. Et on va sélectionner et déplacer encore là. Voilà, supprimer. On va changer les dimensions de cette fenêtre manuelle. Après, on va faire par exemple 1,40 ou 1,50. Voilà, pour centrer. Sinon, on va faire la fenêtre là. Donc, supprimer. Alt. Voilà. Mais il a déjà la fenêtre là, donc on la laisse comme ça. On va agrandir un peu la superficie pour salle de bain. J'ai déjà ajouté 50. Voilà. Donc, dressing. Voilà. Échappe. Déplacer sur le coin. Déplacer. Voilà. Afficher le 3D pour voir le premier étage. Voilà. Et on a déjà créé le tiles. Donc pour afficher le premier étage, on va cliquer sur zone de sélection avec la ligne. Là. F5. Ou sinon on va sélectionner tout pour afficher le plan de premier étage. F5. Voilà. Où est cette chambre? Voilà, il est là. Donc les placards, on va roter sur vue de plan pour afficher l'étagère. Voilà, comme ça, l'étagère. Voilà. Voilà, échappe. Donc sélectionner, rotation. Ou symétrie. Donc rotation, sinon symétrie. Sélectionner. Symétrie. Voilà. Afficher le 3D. Voilà. C'est possible, on va faire étirer jusqu'à le mur de salle de bain. Voilà, dressing pour la fille. Ça, c'est dressing pour. Donc étirer. Voilà, étirer jusqu'à là, par exemple. Comme la bibliothèque, comme la décoration, et voilà, chambre ici, un séjour par exemple, là, avec une vue de terrasse. Bien, c'est bon, donc ça, on va ajouter la fenêtre.
la fenêtre pour toilette. Voilà, déplacer. « 0,30 pour centrer. Voilà. Petite fenêtre par exemple pour la dressing, sinon on la laisse comme ça. Voilà. Ça c'est salle de bain. Voilà. Chambre de parents avec salle de bain, c'est possible. On va changer les dimensions pour salle de bain. On va ajouter la superficie pour voir la distance sur 6 jours. Donc c'est 3,50. Voilà. C'est possible. On va faire déplacer, diviser. On va diviser. Voilà. Déplacer par exemple avec 1 mètre. Voilà. Sélectionner. Changer le sens de l'ouverture pour la porte, symétrie, voilà, symétrie encore, la porte pour salle de bain, déplacer là, voilà, cette fenêtre, on va déplacer par exemple au milieu pour créer le dressing là. Donc on va cliquer sur Alt, voilà, sinon on va sélectionner ou avec déplacer avec contrôle, voilà, dressing pour les parents, donc rotation avec contrôle, voilà, déplacer, voilà, étirer ou déplacer, sélectionner, symétrie encore avec contrôle, voilà, et après on va déplacer juste sur le coin. Donc si possible on va faire étirer, déplacer avec contrôle, voilà. J'ai pas fait contrôle, donc déplacer après contrôle. Voilà. Étirer pour créer une fenêtre au milieu pour le dressing. Sinon, on la laisse comme ça. C'est mieux. Donc ça, c'est la proposition par exemple. Voilà. Donc aussi, donc pour la, par exemple, donc on va créer un mur, donc on va cliquer sur Alt pour demander mur rapidement. Voilà, on va changer l'épaisseur du mur par exemple 0,10. Voilà, pour tracer un mur là. C'est, voilà, avec une ouverture au milieu. Donc on va demander ouverture pour séparer par exemple dressing et par rapport, donc dressing avec ouverture au milieu, simple, par exemple 1,20 m, voilà, ok, au milieu du mur, voilà, au milieu, voilà, c'est bon. Donc on va sélectionner là, déplacer, on va vérifier pour centrer la fenêtre au milieu. C'est 2,50, c'est 2,50, c'est combien? C'est 1,25 m, 1,25. Voilà. Donc tête de lait par exemple là, avec un séjour ici, un bureau par exemple, et voilà. Donc ça c'est un séjour, ça c'est salle de bain, grande taille bien sûr, c'est spa par exemple, un grand même pour les parents. Voilà, cette chambre avec salle de bain ici, et cette chambre avec un dressing et avec salle de bain, et bien sûr aussi un dressing ici. Afficher le 3D pour voir. Voilà. Voilà le dressing pour les parents. Voilà un séjour. Une terrasse ici. Voilà. Ça c'est l'accès vers rez-de-chaussée. Voilà. Et voilà. Il y a un accès pour cette chambre. La possibilité pour la suite parentale. Donc la possibilité, on va sélectionner, on va faire diviser. Donc il y a le choix, la possibilité pour ajouter
1 mètre par exemple de console vers 1 mètre, 1 mètre, l'intersection, voilà, plus voilà, donc sélectionner placard avec déplacer, étirer le mur, étirer, on la laisse, donc on va créer une fenêtre comme cette fenêtre là, voilà, voilà, c'est bon. Donc la même chose ici pour cette chambre, donc on va sélectionner, on va faire diviser, on va ajouter la distance de 1 mètre pour éviter comme une boîte de construction, construire comme une boîte, voilà, plus pour la dalle, plus, voilà, sélectionner les placards et déplacer parallèle avec la fenêtre. Voilà, donc aussi si possible on va ajouter un mur là, donc pour dressing, donc il y a la possibilité pour créer, pour séparer, voilà, avec une ouverture, donc porte, une ouverture de 1 mètre ou 80 parce que ça c'est un personne, donc hein, voilà, ouverture au milieu, voilà, juste déplacer, voilà, juste sur le, voilà. C'est un dressing fermé par rapport à cette chambre. Et voilà. Donc texte. Bien sûr chambre 1, chambre 2, chambre 3. CTRL, ALT. Pourquoi CTRL, ALT? Pour copier plusieurs fois. Donc ça c'est un 6 jours. Double-clic pour modifier. 6 jours. Voilà. Voilà, clique sur le vide, double-clic pour modifier, salle de bain, double-clic, modifier. Suite. Voilà. Donc pour bien sûr pour modifier, on va faire double clic. Voilà. Sélectionner. On va faire comme ça. Voilà. Dressing, salle de bain. Voilà. 6 jours. Chambre 1, chambre 2. Salle de bain. Double-clic bien sûr pour chaque modification, donc double-clic. Voilà. Double-clic. Sinon, supprimer, sélectionner, j'ai déjà noté, donc CTRL, voilà. Déplacer, là. Sélectionner, déplacer avec CTRL, voilà, là, et supprimer chambre. Voilà, ça c'est une terrasse. Voilà, une terrasse, voilà, très simple. Et voilà, donc maintenant objet,
donc les laits. Donc bien sûr il y a les objets par l'ordinateur et bien sûr il y a les objets par internet. On attend bien sûr la recherche par internet. Donc et bien sûr il y a la possibilité aussi pour télécharger par un site. Sinon on va transférer vers SketchUp ou 3D Max pour bien sûr ajouter les objets plus forts par rapport au plan. Par exemple ce plan, on va cliquer sur télécharger. Donc bien sûr pour la finition ou pour rendu, bien sûr il y a le choix pour rendu sur l'Archicad, sinon on va faire le rendu sur SketchUp, sinon rendu sur Lumion. Donc il y a 3D Max aussi, donc il y a le choix pour choisir le logiciel de la finition. On va cliquer sur un lay, donc c'est pas la peine pour attendre. Donc on va choisir simple, lay simple, par exemple ça ou ça. Donc on va choisir par exemple l'échappe, sélectionner, déplacer. Voilà. CTRL, ALT pour couper plusieurs fois. CTRL, voilà, rotation, voilà, déplacer, voilà comme ça. Donc pour laisser un séjour par exemple ici avec un canapé bien sûr, sélectionner ça, on va faire rotation. Voilà, on va choisir la tête de lit. Voilà. Avec un ciseau ici par exemple aussi, donc on va demander canapé, canapé, canapé. Bien sûr, il y a la possibilité pour roter facilement. Voilà, on va déplacer juste parallèle les pour créer un table de TV par exemple ici. La même chose là, donc il y a la possibilité pour créer un TV au milieu de dressing par exemple. Et voilà, aussi, contrôle pour couper vers contrôle pour couper et déplacer. Voilà, fuite parental, déplacer un peu. Voilà. Donc ici il y a la possibilité pour déplacer un peu ici pour laisser un espace pour un bureau. Et voilà les 6 jours. Donc il y a 6 jours. Contrôle pour couper. Voilà. Symétrie avec contrôle pour symétrie de l'autre côté. Voilà, déplacer. Contrôle pour couper. Après on va faire rotation. Ça c'est séjour familial hein, au premier étage. Au premier étage bien sûr. Voilà. Avec un tapis. Étirer, voilà, avec une table, par exemple.
table TV, et ça c'est table pour déco ou ça, donc il y a le choix. Ok, la TV ici par exemple. Voilà, un niveau de 45, je pense c'est la hauteur de la table, je pense c'est 40. Vérifie, sélectionner table, on va voir combien la hauteur de cette table c'est. Donc on va créer 40. Voilà. Afficher le 3T. Voilà. Voilà. Voilà, suite parentale. Donc il y a canapé ici, donc dressing avec l'ouverture. Voilà l'espace qu'on a ajouté. Donc on va afficher maintenant tout. Donc on va cliquer échappe. F5 pour afficher tout. Voilà. Voilà l'espace qu'on a ajouté. Et voilà. Aussi c'est possible pour agrandir cette chambre. Donc il y a la superficie pour. Donc on va déplacer par exemple avec 1 mètre. Voilà. L'intersection. Voilà. Sélectionner. Plus. Voilà. Déplacer vers le point. Voilà. Facilement. Voilà. Et les sanitaires aussi pour les salles de bain. Donc on va cliquer déjà, donc les sanitaires. Donc salle de jeu pour ce sol. Donc pour créer par exemple cotation rapidement, donc on va cliquer sur le mur et CTRL A. Voilà, on va cliquer sur on appelle documentation et annotation, cotation automatique, cotation d'extérieur. On va sélectionner les trois. OK. Bien sûr, on va choisir la ligne droite par exemple sur n'importe sens. Après, on va cliquer. Voilà, cotation. Donc, pour modifier les cotes, donc on va cliquer sur la cotation et CTRL A. Pardon, on va répéter parce qu'il a sélectionné les deux. On va cliquer sur cotation, CTRL A pour sélectionner tout. Et après, on va cliquer sur modifier les paramètres pour cotation. Voilà les fenêtres. Les ouvertures, on va voir donc par exemple cette ouverture ou ça, donc il y a deux cotations, il y a 3 mètres c'est la longueur et 1,20 m c'est la hauteur. Donc pour afficher aussi la hauteur des ouvertures, on va décocher pour éviter d'afficher la hauteur pour les fenêtres ou les ouvertures en général. Donc pour la taille de marque, donc on va changer la taille des marques, c'est les obliques. La taille de texte aussi, c'est l'écriture, c'est 1,5 m pour cotation. Et pour désactiver, on appelle les lignes d'attache, c'est ça les lignes d'attache. On va cliquer bien sûr sur les flèches et après OK. Et voilà la modification facilement. Sélectionnez la ligne 2 et déplacer vers l'intérieur parce que la ligne 2 c'est la cotation d'intérieur. Voilà, ça c'est double, donc supprimer. Sélectionnez ça et déplacer. Voilà. Aussi, je pense, on a dit, la ligne 2, c'est la ligne de code d'intérieur. La ligne 2, toujours, c'est la ligne de code parce qu'on a déjà sélectionné les 4 barres. Voilà. Déplacer. Parallèle, bien sûr, pour éviter le déplacement. Voilà. Cotation pour détail. Voilà. Et ça, c'est le global. Voilà la même chose ici. Sélectionner. Déplacer. Et ça, on va déplacer juste là. Voilà. Ça, c'est le nettoyage. Donc, la ligne 2, c'est la ligne d'intérieur. Et bien sûr, il y a un petit manque pour... Donc, voilà. C'est 1 mètre pour la distance là.
Donc il y a un manque pour les salles de bain. Donc facilement, Alt, on va cliquer sur la cotation pour modifier. Donc on va cliquer sur le mur là et la chambre ici. Voilà, double clic, c'est pas la peine pour là, encore là et là, double clic pour afficher ça. Je pense qu'on a déjà ça, on va faire déplacer. Voilà. Bien, parfait. Donc il reste la distance, donc cotation, donc la longueur pour couloir. Voilà, double clic. Salle de bain aussi, dressing aussi, on a déjà fait pour le dressing. Le coin là, voilà, 6 jours on a déjà fait, et bien facilement, voilà, très simple. Et la même chose pour le plan de rez-de-chaussée. Donc maintenant on va afficher le 3D. Donc il y a une petite modification pour terrasse, donc on va corriger rapidement. Voilà, afficher le trace pour voir la différence entre ça et ça. Donc on va demander diviser. Voilà, pour diviser les murs qu'on a déjà modifiés. Donc déplacer vers le coin, déplacer ici, voilà. Voilà, après bien sûr on va faire une petite modification, sélectionner, diviser, voilà, 1 mètre aussi, sinon parallèle sur le coin. Là on a déjà déplacé avec 1 mètre, sinon déplacé parallèle le coin. Shift pour sélectionner, c'est pas la dalle, c'est le mur. Pour faire on appelle l'intersection. Donc il y a le choix pour créer, on appelle les profils pour latéral. Donc il y a la possibilité, on va expliquer maintenant, pour on appelle l'écriture de donc l'intersection d'abord. Voilà, Alt pour copier les paramètres de la même mur. Donc voilà, sur le coin, voilà, on va cliquer ici pour faire l'intersection. Voilà, désactiver maintenant tracé parce que la modif c'est bon. Voilà, il reste le mur là, c'est voilà, sélectionner la dalle, bien sûr plus, l'intersection et voilà, plus, afficher le 3D. Voilà la modif qu'on a déjà fait. Voilà. Donc si on va ajouter les fenêtres là, la fenêtre pour 6 jours, on a oublié. Voilà. Sinon on a laisse parce qu'il a déjà vu sur la terrasse. Bien. Et parfait. Donc cotation, la même chose pour rez-de-chaussée. Donc on va cliquer, on va faire maintenant la finition pour l'accès pour l'entrée principale et pour la position de la voiture. Donc la voiture et l'entrée principale. Donc on va demander ce mur là. Donc on va faire par exemple diviser. Sinon on va tracer la ligne. Par exemple au milieu. Voilà, par exemple la ligne, voilà, ça c'est la ligne. Par exemple, on va faire 1 mètre avec polyline, 1 mètre pour trouver facilement. On va répéter, voilà. On voit encore le milieu, 1 mètre, ça c'est l'entrée principale. Pardon. Encore la voiture ici, on va faire par exemple, pourquoi on va créer la ligne? Pour éviter, pour trouver facilement le coin, voilà, sélectionner, contrôle, par exemple 350 pour la voiture, voilà, sélectionner, diviser, pourquoi on va changer, diviser, pourquoi on va changer la hauteur pour le mur, pour créer les portes, voilà, encore on va sélectionner ça, diviser, la porte pour le mur de clôture, donc on va sélectionner aussi là, voilà, après et on va cliquer sur la ligne et on clique sur CTRL A, bien sûr les lignes qu'on a déjà tracées, supprimer tout, voilà,
Donc ça, le mur là et le mur là. Donc on va sélectionner. Après on va faire, on appelle la hauteur de 3 mètres par exemple. 3 mètres. Voilà, on va trouver les murs. Donc on va demander les portes. La porte. Voilà, porte battante. Où il y a porte pivoutée. Par exemple, 1,40 m. La hauteur par exemple de 2,10 ou 2 mètres. Ok. On va changer la texture en métal maintenant parce que ça c'est l'extérieur. Sinon on a laissé en bois, donc pas de problème. En bois ou en métal. Voilà. Cliquez ici pour facilement, rapidement et lier en même temps métal par exemple, mat par exemple. On va répéter mat. Voilà. Voilà. Au milieu aussi. Voilà. On va sélectionner. C'est possible, on va faire un appel incliné, déplacer. On va faire comme ça par exemple. Alt. Et on va tracer un mur comme ça pour, pardon, échappe. Alt pour couper les paramètres. Et on va tracer un mur Saint. Voilà, sélectionner les deux, on va faire, on appelle l'intersection. Voilà, sélectionner l'intersection. Voilà. Voilà, ça c'est porte pour garage. Porte battante avec trou. En métal aussi, donc 3 mètres. 2,10 c'est bon. Donc en métal. Poignée par exemple. En métal. Voilà. Cliquez ici. Métal, la même, métal, mat. Métal M, j'ai déjà cliqué pour M pour la facilité de la trouver la texture. Voilà, au milieu, afficher le 3D. Donc la hauteur ou le niveau, parce qu'on a déjà tracé les portes au niveau de rez-de-chaussée, donc on va faire moins le niveau de rez-de-chaussée. Combien le niveau de rez-de-chaussée? C'est 1 mètre. Donc on va faire sur la lège 1 mètre, moins 1 mètre. Voilà. Voilà. Après, on va créer, on appelle garde-corps. Donc, garde-corps. Garde-corps. Voilà. En métal. Par exemple. Sinon, en bois. Donc, il y a le choix. En métal. Voilà, on va cliquer ici. Encore, on va cliquer ici, sur le coin, vers le coin là, vers l'arrière. Et vers le coin, là, encore. Shift et la roulette pour faire rotation, bien sûr. Voilà, facilement. Voilà. Avec une dalle. Donc si possible on va changer la hauteur pour les murs. C'est pas la peine pour faire 3 mètres. Donc 2,20 par exemple. 2,20 ou 2,40 c'est... Voilà. Avec une dalle pour l'accès d'entrée principale. On va créer une dalle. La hauteur de la porte c'est de 40, donc on va faire moins 1 mètre. Donc 0 c'est le niveau de projet 0,0, c'est le niveau de la dalle avec 1. Voilà, on va trouver
au niveau de projet de 40, de 50. C'est l'épaisseur de la dalle. Avec les points. Pardon, on va créer les points. Voilà. Un exemple. Il y a la possibilité pour faire, bien sûr, le type pour choix. Et voilà. La finition. Donc, de l'extérieur. Donc, on va demander une dalle avec, par exemple, 0,15 ou 0,20. Et le niveau, c'est le niveau 0,0 pour créer. C'est pas embêtant. On va choisir par exemple carrelage, voilà, blanc ou rectangle. Combien la distance? C'est 20 par exemple, sur 3 ou 4, 3 par exemple, voilà. Avec un traitoire de 1 mètre sur 0,20, sélectionnez et cliquez sur option de duplication. Sinon, on va copier une fois. Après, pourquoi j'ai annulé là pour choisir d'abord les couleurs. Donc peinture, blanc, voilà. OK. Et l'autre, on va choisir par exemple peinture rouge. P. Donc sur le modèle, on va cliquer sur P pour trouver facilement. Métal, ça c'est en métal. Peinture. OK. Voilà. Maintenant, on va faire cette commande. Donc on va cliquer là. Et on va cliquer sur option de duplication. On va cliquer par exemple le nombre, la distance de 20. Donc par exemple 10. OK. Spécifie point là. Et là pour créer plusieurs traitoirs. Voilà. Échappe. Supprimer. Afficher les 3D. Voilà. On va commencer. Donc la dalle. On va faire le niveau moins 0,15 par exemple, avec texture peinture gris. Voilà, c'est le goudron, donc on va tracer 20 sur par exemple 7 ou 6. Donc il y a sélectionner le côté là, shift annuler là, donc on va faire symétrie au milieu. Avec contrôle pour couper l'autre côté. On va demander encore toujours avec une dalle. Voilà. 0,2 par exemple. Le niveau 14 par rapport au niveau de peinture blanc. Voilà. Et on va tracer par exemple 0,50 si la ligne discontinue pour la route. Donc 0,10. Sélectionner. Au milieu pour trouver le milieu la route. Voilà, option de duplication. Bien sûr, il y a la distance de 20, donc on va faire par exemple 20 à la distance de 1 mètre. Voilà, on va voir si fini. Oh non, voilà, c'est correct. Supprimer. Après, on va ajouter le passage de piéton aussi, 2 mètres ou 3, donc 2 sur 0,50. Sélectionner option de duplication, par exemple aussi 20, je ne sais pas combien, mais on va faire la distance de 50, c'est 1 mètre. Voilà, et le reste on va faire effacer. Donc le reste effacer. Aussi ça on appelle le plan de masse. Voilà, afficher le 3D. Voilà. Sélectionner les deux, supprimer, supprimer. Voilà. Ça marche.
Voilà le style. Donc on va ajouter encore le véhicule. Donc ça, c'est possible, on va faire bien sûr enregistrer comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et on va cliquer sur fichier, enregistrer ça pour transférer vers SketchUp ou 3ds. Voilà, on va cliquer sur SketchUp, voilà, fichier, enregistrer ça. Par exemple sur bureau, voilà, enregistrer. On la laisse comme ça, donc on va choisir la version qu'on a déjà installée sur la machine, donc la version de SketchUp bien sûr, ok. Pour moi j'ai déjà installé la version 21. On attend un petit temps pour enregistrer facilement. Voilà. Encore, on va répéter l'enregistrement son. Donc, pour enregistrer maintenant 3ds. Pour transférer, par exemple, au 3D Max. Enregistrer. Voilà, on la laisse par défaut pouce au millimètre. Donc, il y a le choix en millimètres, par exemple. Unité de dessin. Objet, on la laisse comme ça. Aux surface. Sortie d'origine. Type d'élément en surface, c'est mieux. Pourquoi on va choisir en surface? Pour la facilité de choisir texture, ok. Et voilà. Et la même chose aussi, si possible, on va enregistrer vers l'AutoCAD. Donc, pour enregistrer vers l'AutoCAD avec les coupes et les façades, par exemple le plan de rez-de-chaussée, ou le plan qu'on a déjà fait, par exemple la coupe, c'est le plan de premier étage. On attend un peu. Voilà. SketchUp. Villa. Voilà. Parce que le 3DS c'est plus fort par rapport au SketchUp. C'est bon, c'est fini, donc on va commencer. Donc par exemple le dessin vers l'AutoCAD c'est très simple. Par exemple on va choisir le plan de premier étage. Donc pour les coupes, on va cliquer sur la façade, simple, c'est rapide. Voilà, c'est comme ça par exemple. La façade arrière et la façade gauche et bien sûr la façade droite. Échappe. Hop, on va répéter, on va faire attention, donc on va choisir la ligne droite, voilà, horizontale ou verticale, voilà, droite, sinon on va cliquer sur Shift, la même chose ici, voilà, par exemple on va choisir coupe sur les escaliers, par exemple le dressing, voilà, là les escaliers, les salles de bain, le dressing et la fenêtre. Avec la terrasse aussi par exemple. Voilà la coupe étirée. Voilà, étirer un peu. Voilà pour dépasser la construction. Voilà, on va trouver les coupes là. Et les façades aussi. Juste
à côté de dessin. Voilà, facilement. Voilà. Sélectionnez tout. Donc on va sélectionner tout. CTRL C pour couper vers premier étage. CTRL V. Emplacement original, sinon cliquez sur centrer parce que ça c'est une coupe. Déplacer par exemple vers le plan. Ça c'est pour transférer par exemple vers l'AutoCAD ou pour imprimer. Donc il y a la possibilité aussi pour faire bien sûr supprimer, mais on la laisse, ça c'est coupe. On la laisse, hein, donc supprimer. Donc on va faire encore commencer le traçage, étirer un peu pour voir bien sûr les détails. Voilà, pour aussi pour le mur de clôture, hein. On va couper le mur de clôture, la même chose pour cette coupe, étirer pour le mur de clôture. Voilà, détail, détail. Voilà, on va supprimer ça, on va répéter parce que ça s'est coupé. Donc on va trouver la modif sur là. Voilà, on va répéter, étirer la ligne. Voilà, on a déjà coupé ça. Donc la coupe c'est 1. Voilà. Et C2 aussi. Pardon. Étirer. Par exemple. Voilà. Voilà, modification, voilà les niveaux, c'est bon, on va sélectionner tout, CTRL C, couper vers par exemple le premier étage ou deuxième étage ou sur n'importe, on a un nouveau fichier, CTRL C, voilà, CTRL V, centrer le dessin et après on va choisir par exemple la zone là, par exemple coupe AA et coupe CC ou coupe BB. Bien sûr il y a la possibilité pour renommer, CTRL C pour couper, CTRL V en centrer, après on va déplacer par exemple là. Et bien sûr la même chose pour les façades. Donc pour les façades c'est la même méthode. Voilà, on va voir les façades par exemple et après on va faire l'emplacement et on va faire bien sûr couper ou enregistrer vers l'AutoCAD. Voilà la façade. Bien sûr on va modifier l'extérieur, on a laissé la façade de la construction. Et pour enregistrer le plan, par exemple ce plan, voilà. Donc il y a quelque chose ici, donc on va supprimer, centrer le dessin, sinon on va cliquer comme ça. Fichier, enregistrer sous, maintenant on va choisir DWG, c'est l'AutoCAD. Voilà, enregistrer. Et voilà l'enregistrement. On va voir le SketchUp. Voilà sur SketchUp. On va trouver facilement vers SketchUp. Voilà. Le point qui a. Voilà. Vers SketchUp. C'est très très simple. Et bien sûr aussi texture pour la facilité de changement de texture. Voilà. Très simple. Voilà. Fini avec piscine, donc pour modifier les escaliers, l'intérieur. Voilà, c'est bon. Ça marche. Voilà, on va voir le plan vers l'AutoCAD et aussi on va voir vers, voilà, villa. Voilà, ça c'est vers l'AutoCAD et ça c'est vers 3D Max. Donc on va cliquer pour ouvrir pour voir.
Donc, l'Archicad, c'est le logiciel qui la facilité de travail et pour maîtriser bien sûr le dessin rapidement. C'est bon? Ouvrir. Et voilà. Donc bien sûr il y a la possibilité aussi sur l'AutoCAD pour modifier, pour ici par exemple les objets, les façades, les symboles des façades. Voilà, les calques aussi pour... Donc voilà le plan très simple et déjà tracé facilement. C'est bon, ça c'est pour vers l'AutoCAD, vers SketchUp. Et on attend bien sûr modif de 3D Max. Parce que le 3D Max il va prendre le temps bien sûr. Voilà. C'est bon, bon courage. Voilà, il prendre le temps bien sûr parce que c'est un grand projet. Et bien sûr il y a les objets aussi en 3D, c'est ça le problème. Et voilà, vers 3D Max. Bien sûr, pour manipuler le 3D Max, bien sûr, on va demander un robot. C'est pas un ordinateur, bien sûr, robot. Donc la RAM avec le disque dur, avec la capacité pour utiliser un projet sur 3D Max. Voilà le projet sur 3D Max. C'est bon et bon courage.